Est-ce la fin des livraisons depuis la Chine au 1er juillet 2020? C'est tout de suite après le générique, mais d'abord, lâche ton pouce bleu parce que c'est bon pour la chaîne. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les actualités en direct. Bonjour, c'est Louis de la chaîne Infopreneur et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors depuis maintenant une bonne décennie, tu le sais, tous les produits expédiés depuis la Chine ont des tarifs de livraison qui sont quasiment impossibles à concurrencer. Parce que toi qui travailles en France aujourd'hui, qui as ton magasin, ton e-commerce avec ton stock en France, ok, tu peux livrer rapidement, tu as des bons tarifs pour livrer en France, mais quand tu vas vouloir livrer à l'international, tu vas être réellement concurrencé par les produits qui sont expédiés depuis la Chine. D'abord parce qu'il y a des avantages interdouaniers entre la Chine et énormément de pays dans le monde, alors que toi, quand tu vas vouloir envoyer ton produit dans un autre pays, il faudra que tu fournisses beaucoup de documents et certainement tes produits seront taxés. Essaye d'envoyer un parfum depuis la France aux États-Unis ou essaye d'envoyer si tu travailles dans la coutellerie par exemple, un couteau aux États-Unis, tu verras que tes produits ont énormément de mal à rentrer aux États-Unis, alors qu'inversement, tu envoies le même type de produit depuis la Chine, tu fais un petit certificat, un petit CN22, tu déclares une valeur approximative et ton produit va rentrer très facilement. Tout ça pour en arriver à te dire qu'en 2018, Donald Trump a menacé l'UPU, qui est l'Union Postale Universelle, qui est une organisation qui fixe les tarifs entre les différents pays du monde pour leurs frais d'expédition et que, comme l'OMC aujourd'hui considère que la Chine est toujours un pays en voie de développement, donne la possibilité de facturer des tarifs d'expédition à la Chine qui sont très largement en dessous de ceux que toi tu as près de chez toi. Alors bien sûr, on pourrait dire que l'État, le gouvernement a mis en place avec China Post le e-packet pour permettre d'avoir des tarifs à plus bas coût que d'habitude et que ça c'est bien sûr financé par le gouvernement chinois, mais aujourd'hui à partir du 1er juillet 2020 les prix vont devoir augmenter pour répondre aux exigences de l'UPU et ça va réellement poser un problème pour toi qui expédie tes colis avec AliExpress ou avec tes vendeurs chinois habituels parce que tu ne vas plus pouvoir assurer les mêmes tarifs qu'avant. Alors qui va payer les pots cassés de cette augmentation de frais d'expédition? Je t'invite à laisser un commentaire et de me dire qu'est-ce que tu penses de cette augmentation de tarifs et dis-moi qui va en payer le prix fort. Alors, tu le sais, depuis quelques semaines maintenant, il est impossible de livrer des colis dans des délais respectables, sauf si bien sûr tu choisis des transporteurs qui ont des taux de délivrabilité importants, mais tu payes déjà un petit peu plus cher que si tu prends un AliExpress, un Ali Standard Express ou un AliExpress Standard Shipping, ou même si tu prends un e-packet aujourd'hui, tu te demandes si ton paquet finalement il n'est pas sur un bateau, il ne peut plus prendre d'avion. Et ça, au-delà du prix que tu proposes déjà aujourd'hui, qui est clairement au-dessus du marché, puisque les frais d'expédition ont quasiment doublé en 2 ou 3 mois, sache qu'à partir du 1er juillet 2020, tes tarifs vont encore augmenter. Et ça, réellement, mon avis personnel, c'est que le client final va devoir les payer. Alors toi, tu vas continuer dans ta stratégie marketing de faire tes frais d'expédition gratuits, mais tu vas devoir répercuter ce tarif sur le prix final de ton produit. On peut dire une chose qui va être à prévoir et qu'on va devoir mettre en place tous ensemble, c'est de choisir des nouvelles plateformes pour favoriser l'achat de ces produits. Alors, je l'avais déjà annoncé dans certaines vidéos, comme quoi les zones de fulfillment allaient avoir de plus en plus le vent en poupe et qu'elles allaient pouvoir enfin apporter une solution à vous qui expédiez vos colis. Mais pour cela, il faudra faire, comme je l'ai indiqué dans la vidéo de la semaine dernière, commencer à penser à faire du stock. Alors, je sais que tu testes tes produits, que tu as besoin d'AliExpress pour pouvoir tester tes produits, mais à ce moment-là, il faudra que tu mettes en place une nouvelle méthode ou une nouvelle stratégie pour tester tes produits et je t'invite pour cela à utiliser les différentes plateformes de vente en ligne qui sont près de chez toi. Une chose est sûre aussi, c'est que peut-être que le modèle du dropshipping avec de la publicité via Facebook va être de moins en moins rentable et à moins que tu puisses augmenter le prix des produits que tu fournis à tes clients, il va certainement falloir choisir ou changer de modèle économique puisque la plupart du temps aujourd'hui, on choisit des produits qui sont à 3 ou 4 dollars pour les vendre à 30 ou 40 dollars pour pouvoir assumer le coût de la publicité, le coût du transport et pouvoir être un petit peu rentable, surtout quand tu payes une TVA en France, que tu payes des frais d'entreprise et que tu as du personnel qui travaille avec toi, que ce soit service client, etc. Donc, je t'invite encore à me laisser un commentaire sur ce que tu penses de cette fluctuation de tarifs qui va s'organiser à partir du 1er juillet 2020. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la fin du dropshipping, la fin de l'e-commerce avec des expéditions dites de base, des expéditions partant de Chine à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que les vendeurs chinois vont trouver une solution pour ça, comme
comme par exemple mettre leurs produits à Dubaï ou en Arabie Saoudite, à Riyad, ce qui est déjà un petit peu le cas puisqu'aujourd'hui il y a déjà du stock qui est un petit peu installé dans ces zones. Ou est-ce que l'Europe de l'Est va pouvoir devenir une plateforme aussi de stockage pour ces produits made in Asia, made in China, qui sont normalement expédiés par des transports habituels, ceux que tu utilises dans ton quotidien de vendeur e-commerce. Voilà, sur ce, c'était la vidéo du jour. Je te souhaite une excellente journée, une bonne continuation dans ton business et je te dis à très bientôt. Ciao, bye bye.